tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la fonction de production. On va donner une petite définition. C'est la relation entre les quantités produites, output, et les quantités des facteurs de production utilisés, input. C'est-à-dire les facteurs de production, le capital et le travail, ils influencent sur la quantité produite. Le capital, c'est-à-dire comme les machines, et le travail dépend des ouvriers. Donc l'analyse de la fonction de production, ça peut être une analyse à court terme, et dans ce cas, le facteur du travail est variable et le facteur capital reste constant. Et l'analyse à long terme, les deux facteurs K et L sont variables. Donc, l'analyse à court terme, on a la productivité totale, c'est la quantité produite résultant de la combinaison d'une quantité constante du capital et d'une quantité variable du travail. Et la productivité moyenne est la productivité totale sur le travail, c'est-à-dire la quantité totale sur le travail. C'est la productivité totale par travail, par travailleur. C'est le rapport entre la quantité produite et la quantité nécessaire de ce facteur. Et le rendement d'un facteur de production est mesuré par sa productivité moyenne. Et la productivité marginale de L, notée PML, exprime la variation de la productivité totale résultant d'une variation unitaire supplémentaire de la quantité de travail utilisée. Et c'est la production procurée par une unité supplémentaire de facteur de production L. Donc, pour calculer la productivité marginale, on a besoin de la dérivée. Donc, la loi du rendement décroissant, soit Q en fonction de L est capital, soit est le facteur variable, les autres facteurs sont supposés constants. Court terme. On distingue souvent des zones de rendement croissant et d'autres rendements décroissants. Pour les zones de rendement croissant, si la quantité du travail croissant, la production augmente d'abord plus que proportionnellement que l'augmentation du facteur L. Et la zone de rendement décroissant, c'est la quantité L augmente, la production augmente moins que proportionnellement à partir d'un certain niveau d'utilisation de ce facteur L, ce qui vérifie la loi de rendement décroissant. Et la loi de productivité marginale décroissante est aussi la loi des rendements décroissants. Et les courbes productivité totale, moyenne et marginale et les zones de production, on va les présenter dans ce cours. Dans ce graphique, donc on a la productivité totale qui augmente et la productivité marginale va diminuer par la marginale diminue. Et ici, la productivité totale est au max, la productivité marginale est nulle, c'est-à-dire égale à 0. Et si la productivité totale diminue, la productivité marginale est négative. C'est-à-dire la productivité marginale inférieure à 0. Et la relation entre la productivité marginale et la productivité moyenne, c'est-à-dire si la productivité marginale est égale à la productivité moyenne, la productivité moyenne est à son maximum,
et c'est-à-dire le dérivé de la productivité moyenne sur la dérivée L est nul. Et si la productivité marginale supérieure à la productivité moyenne, la productivité moyenne est croissante. C'est-à-dire la dérivée de la productivité moyenne sur la dérivée de la productivité du travail supérieure à zéro. Et si la productivité marginale est inférieure à la productivité moyenne, on a la productivité moyenne est décroissante et dans ce cas, le dérivé plutôt la dérivée de la production moyenne sur la dérivée L inférieure à zéro. Pour l'analyse de la production à long terme, les rendements d'échelle, si l'entreprise épuise la voie de rendement factoriel et qu'il cherche à augmenter la productivité à long terme, il devra dans ce cas modifier les deux facteurs de production. Il s'agit de rendement d'échelle. En effet, à long terme, l'échelle de production ou la taille de l'entreprise se modifie quand la quantité des facteurs varie. Par conséquent, la capacité de production de l'entreprise varie et sa situation correspond au rendement d'échelle. Pour la courbe d'isocompte ou isoproduit, est une courbe qui représente des combinaisons des facteurs de production L et K qui sont utilisés pour produire un certain niveau de production. Et le niveau de production est la même tout au long d'un isocompte. C'est-à-dire on a le même niveau de production. Si on a dans la combinaison 2 et 4 et pour B 4 et 2 et C1 et on a dans un même courbe. Et la courbe d'isocompte est toujours décroissante et convexe pour les propriétés. Et la forme des isocomptes dépend de la nature des inputs, qu'ils soient complémentaires ou substituables. Et plus un isocompte est éloigné de l'origine des axes, plus le niveau de production augmente. Et les isocomptes ne se croisent pas, c'est-à-dire ne se coupent jamais, ce qui reflète la rationalité de production. Il y a plusieurs isocomptes forment une carte d'isocompte. Donc le taux marginal de substitution technique, le TMST, est un concept qui permet de mesurer le degré de substitution et deux inputs et le langue du même isocompte. Le TMST mesure la quantité de facteurs K que le producteur doit abandonner pour obtenir une unité supplémentaire de L. Et le TMST, c'est le rapport de productivité marginale des deux inputs, ce qui correspond à la perte de l'isocompte, à la pente des isocomptes. Le TMST est variable et décroissant aussi. Donc on écrit pour le TMST par rapport à L, la production marginale de L, c'est la production marginale du K.